Hello everyone, bonjour à tous. Aujourd'hui je suis bilingue comme vous l'avez deviné. On aura un Metcon en deux parties, donc pas de partie force avant. Vraiment, on se concentrera sur le Metcon. Par contre, on va bien se préparer musculairement parce qu'aujourd'hui l'entraînement n'est pas simple. On aura des intervalles sous forme de et de mom. Donc toutes les 2 minutes, il va falloir réaliser un travail. Première partie, donc premier bloc, on aura un et de mom pendant 8 minutes où il faudra réaliser 20 push jerk. On aura une charge au niveau des épaules qu'on devra ramener au-dessus de la tête en sollicitant les hanches. 20 push jerk, donc 10 à droite, 10 à gauche si vous avez une dumbbell ou une kettlebell. Pour ceux qui ont des barres, on pourra directement partir sur 20, mais en partant des clavicules et en ramenant au-dessus de la tête. Une fois qu'on a fait ça, l'objectif étant de rentrer les 20 push jerk en moins d'1 minute, d'accord? Donc la charge doit être relativement légère. On partira sur un maximum de burpees, le restant de la minute. L'objectif étant de mettre une bonne intensité, mais pas avoir une intensité max, parce que vous devez tenir 4 intervalles de 2 minutes. Une fois qu'on a fait ça, on se garde 1 minute 30 de récupération, et ensuite, on repart sur un et to mom 8 minutes. Par contre, cette fois-ci, on aura 20 thrusters à réaliser, plus max de goblet squat. Donc là, ça va piquer au niveau des jambes. Le thruster, je rappelle, c'est une flexion au niveau des hanches, puis une presse au-dessus de la tête, donc mouvement très complet sur le corps. Et ensuite, dès qu'on a fait ça, 10 à droite, 10 à gauche, si on a une dumbbell et une kettlebell, on partira sur le restant du temps avec un maximum de goblet squat. L'objectif étant d'être régulier, de se garder peut-être 20-25 secondes de récupération pour pouvoir repartir à chaque fois sur les thrusters. Sur ce type d'entraînement, ce qui compte, c'est le maximum de répétitions que vous allez faire sur le deuxième mouvement. Donc, accélérez sur le premier mouvement et ensuite, sur les max de burpees et max goblet squat, challengez-vous parce que c'est ce qui donnera votre score final. Je fais appel du coup à Sandra pour voir les différents mouvements. On va partir sur les push jerk. Donc, voilà, elle va prendre la kettlebell parce que c'est avec la kettlebell pour lequel les mouvements sont le moins évidents. Elle va le ramener au niveau, voilà, super, au niveau des épaules. Là, comme vous avez vu, là-dessus, elle a fait un swing, elle a bien placé son dos. C'est pas parce qu'on commence au niveau des épaules qu'on doit arrondir le dos. On fixe bien, on ramène la charge au niveau des épaules, on ouvre la poitrine et là, elle va partir avec une flexion de hanche. Elle va pousser dans ses jambes, dans ses talons, et ensuite elle va chuter sous sa charge pour revenir en extension totale. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, nickel. Donc on presse, on chute sous sa charge et on finit l'extension de hanche. On en fera 10 à droite, 10 à gauche. Si on a une charge comme une dumbbell, on pourra faire soit à 2 mains si la charge est lourde, ou soit à une main comme ceci. Exactement de la même façon. Voilà. Ce qui est important là-dessus, on peut aller chercher des charges un peu plus lourdes, vu qu'on peut chuter sous la charge. 20 push jerk, ensuite on passe sur un maximum de burpees. Donc là, on vient en position de planche, on effectue une pompe torse au sol, et ensuite on ramène les 2 pieds le plus proche des mains. Voilà. Ce qui est important sur le burpees, sur la réception au niveau des pieds, les pieds bien à plat. Et si on ne peut pas faire comme ça, hop, voilà. Si on ne peut pas faire ça, on ramène un pied, puis l'autre. Et ensuite, on finit bien l'extension, on effectue le saut en fin de mouvement. Maximum de burpees. Si c'est trop dur, on partira sur des up and down. On le verra pendant l'échauffement. Et ensuite, 1 minute 30 de récupération. On part sur le dernier bloc, 20 thrusters. Donc là, c'est le bloc le plus dur et éprouvant physiquement. On ramène la charge au niveau des épaules, comme tout à l'heure, en fixant bien le dos. On ouvre la poitrine, on descend en squat et on presse au-dessus de la tête en utilisant la dynamique ici des jambes et des hanches pour presser au-dessus de la tête. On finit bien l'extension au niveau des bras et comme Sandra, là, on garde le bras près de la tête. On n'excentre pas la charge, sinon on peut se blesser au niveau des épaules. 10 à droite, 10 à gauche. Si la charge est trop lourde, pareil, on prendra la dumbbell en front rack et on effectuera un squat, puis une presse. Hop, voilà, super, nickel. 20 thrusters et maximum de goblet squat. Donc là, on prend sa charge au niveau des clavicules et là, on effectue des squats, on casse bien la parallèle, on finit l'extension de hanche et on va chercher un maximum de répétitions. Une fois qu'on a fait ça, on aura fait 16 minutes d'effort, c'est largement suffisant, d'accord? Le but, c'est de se challenger là-dessus
Et n'hésitez pas à adapter les 20 push jerk et les 20 thrusters en termes de charge. Même si vous diminuez la charge et que vous êtes à 1 minute 30 d'effort, là on réduira le nombre de répétitions. Passez peut-être à 18 ou à 16 si c'est trop volumineux en termes de répétition. Au niveau du warm-up, on sera sur un Tabata, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. On effectuera l'enchaînement des 3 exos qu'on va vous montrer 4 fois. Le premier mouvement, on aura des shoulder press. Donc on garde la charge au niveau de l'épaule, on vient presser au-dessus de la tête sans utilisation des hanches. L'objectif étant de chauffer les épaules, d'accord? Si la charge est lourde, on pourra la prendre à deux mains et presser au-dessus de la tête de la même façon. Voilà. Donc 20 secondes là-dessus, 10 secondes de récup. Ensuite, on part sur des up and down pour préparer les burpees. On vient en position de planche et on ramène directement les pieds au niveau des mains. Voilà. On veille bien à avoir les pieds à plat à la réception et on finit l'extension de hanche. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup et on termine par des squats classiques. Voilà, super. Comme on a 4 tours, on peut se faire 2-3 tours en squat juste avec le poids de corps et le dernier tour, on prendra une kettlebell et on fera des goblet squats. Voilà, en lesté, pareil, on préparera les jambes à l'effort pour la partie du metcon. Voilà la team, donc 2 blocs de 8 minutes, on en a pour 16 minutes d'effort. Là aujourd'hui, ça va vous challenger, n'hésitez pas à adapter votre intensité sur le maximum de burpees et de goblet squat pour ne pas vous cramer trop vite et garder du jus jusqu'à la fin de l'entraînement. Bon courage les Nakama, s'il y a des mouvements que vous ne pouvez pas faire ou que la charge est trop lourde et que vous ne savez pas comment adapter, n'hésitez pas à nous solliciter. Ciao, bonne journée et bon courage pour l'entraînement.